Bonjour à tous. En tout cas, que notre Dieu soit béni pour ces moments merveilleux qu'il nous donne. On a loué, on a adoré. Maintenant, c'est le temps d'écouter sa voix. Considérons la prédication comme la parole de Dieu, comme c'est vraiment la parole de Dieu que nous en avons besoin. Donc, le thème de notre message d'aujourd'hui sera la séparation avec le monde. La séparation avec le monde. Mais bien aimés, il y a quelques semaines, nous avons passé des moments de jeûne et prière. Qui se rappelle encore du thème de notre moment de jeûne et prière? Connaître le mystère du royaume des cieux. Donc, on a pris 3 jours pour certains, 4 jours de jeûne et prière. C'était vraiment pour que Dieu nous aide à connaître le mystère du royaume, le mystère de son royaume. C'est quoi le mystère de son royaume? Le mystère de son royaume n'est rien d'autre que le principe divin dans l'enseignement du Christ. Souvent, le principe que nous ne comprenons pas, mais c'est Dieu lui-même qui rend cela compréhensible. Donc, c'est ça le mystère du royaume. C'est le principe fondateur de la parole de Dieu. C'est cette parole-là que nous en avons besoin. Alors, aujourd'hui, nous allons voir l'un des principes fondateurs, c'est la séparation avec le monde. La séparation avec le monde est l'un des principes fondateurs parce que tout commence par là. Parce que personne ne peut appartenir à 2 familles. Non, tu ne peux pas être de la famille de Dieu, être aussi de la famille du diable, parce que le monde appartient à Satan. Donc, tu ne peux pas dire que moi, je suis chrétien, j'appartiens à la famille de Dieu. De l'autre côté, je suis aussi quelqu'un du monde, j'appartiens à la famille du diable. Non, ce n'est pas possible, parce que soit tu es l'une des familles, soit l'une ou bien l'autre. Tu ne peux pas dire que moi, j'appartiens à ces 2 familles. Non. C'est très important. Donc, la séparation que Dieu nous demande, ce n'est pas la séparation physique. La séparation que Dieu nous demande avec le monde, c'est la séparation morale et spirituelle à tous les niveaux. Au niveau de notre comportement, de nos pensées, de notre habillement, de nos habitudes, de notre relation avec l'argent, c'est-à-dire à tout niveau, Dieu nous demande que nous soyons séparés du monde. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas vivre selon les principes du monde. Nous ne pouvons pas nous comporter selon le monde. C'est pourquoi Dieu nous appelle à la séparation morale. C'est vraiment indispensable. Parce que si tu n'es pas séparé moralement du monde, c'est que tu seras influencé par les diables. C'est ça. C'est pourquoi Dieu nous demande d'être séparés du monde. On peut prendre nos Bibles. Jean 14, verset 30. Jean 14, verset 30. Jean 14, verset 30. Quelqu'un peut nous lire? Jean 14, verset 30. Jean 14, verset 30. Oui. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien à moi. Dans ce passage, le Seigneur Jésus affirme d'une manière claire que le prince de ce monde, qui est Satan, n'a aucune prise sur lui, n'a aucun pouvoir sur lui, n'a rien à voir avec lui. Jésus ne lui appartient pas. Voilà la séparation. Jésus ne lui appartient pas. C'est ce que Dieu veut que nous soyons nous aussi. Donc nous devons être séparés du monde. Celui qui n'est pas séparé avec le monde, c'est qu'il est encore lié d'une manière ou d'une autre avec les diables. Parce que c'est les diables qui contrôlent le monde. C'est vraiment un aspect
important dans la foi chrétienne. C'est l'un des principes fondateurs de la foi chrétienne, la séparation avec le monde. Tout au long de la Bible, nous voyons ces principes s'affirmer partout. Dieu veut que son peuple soit vraiment différent des autres peuples. C'est très important. Alors, il y a 4 raisons qui doivent vraiment nous pousser à être coupés du monde, à être séparés du monde. La première raison, c'est ce qu'on a invoqué. Pourquoi devons-nous être motivés à se séparer du monde? Parce que pour empêcher les diables d'avoir de l'influence sur nous. C'est important. Donc, celui qui n'est pas séparé du monde, c'est qu'il est encore sous l'influence du diable d'une manière ou d'une autre. C'est important. Retournons dans l'ombre qui est l'Ancien Testament, qui est l'ombre de toutes choses. On peut retourner dans l'ombre, dans le livre d'Exode 8, verset 24. Exode 8, verset 24. Exode 8, verset 24. Et vous allez voir que c'est vraiment quelque chose de très important. Exode 8, verset 24. Exode 8. Non, non, peut-être 18. Non, c'est là 18. Ouais, peut-être. Voilà, c'est ça. Oui. Exode 8. Non, non, c'est 8, 24. Oui, d'accord. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en allant prier pour moi. Oui, donc, que chacun de nous plonge ce regard sur ces passages-là. Donc, nous allons les lire calmement pour comprendre. Qu'est-ce que la Bible dit? Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant prier pour moi. Est-ce qu'on a compris la pensée des pharaons? Pharaon était prêt à quoi? À libérer les enfants d'Israël. Pharaon dit, ce n'est pas un problème. Vous voulez partir, adorer votre Dieu, je suis prêt, je vais vous laisser. Mais seulement ne vous éloignez pas. Pourquoi? Parce que le but de Pharaon était quoi? D'exercer toujours son influence sur Israël. C'est pourquoi il a dit, sortez, mais ne vous éloignez pas loin. Voilà pourquoi Dieu nous demande de se séparer. Parce que le monde, c'est l'image de l'Égypte. De la même manière que Pharaon régnait en Égypte, de la même manière que le diable règne dans ce monde. C'est la même chose. L'Égypte n'était que l'ombre des choses à venir. Donc Pharaon a dit, oui, je suis prêt à vous libérer, mais seulement n'allez pas loin. Cela montre la pensée cachée du diable. C'est-à-dire, le diable peut nous laisser tranquilles, peut nous laisser prier, prêcher, jeûner, il peut nous laisser, mais le but du diable, ce n'est pas que toi tu viens à l'église, ce n'est pas ça qui intéresse le diable. Le but du diable, c'est qu'il puisse avoir la main sur toi, qu'il puisse avoir l'influence sur toi. Voilà la première raison qui doit nous motiver à quitter le monde pour empêcher que les diables puissent avoir de l'influence sur nous. Voilà. Parce que si le diable a de l'influence sur nous, il va nous manipuler. Il va nous tourner à rond. C'est très important. Et le diable est prêt à diverses techniques, seulement dans le but de nous garder esclaves, seulement dans le but de garder l'influence sur nous. Toujours dans Exode, verset 20, non, 10 à 11, on va voir quelle est l'astuce que le diable a utilisée, et non, Pharaon a utilisé pour garder la main sur Israël. Quelqu'un peut nous lire Exode 10, verset 11. Exode 10, 11. Non, allez tous les hommes et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé.
les chassa de la présence. Amen. Est-ce que mes bien-aimés, vous avez compris ce que Pharaon dit? Moïse est venu libérer les enfants d'Israël. Pharaon a dit, il n'y a pas de problème, je vais vous libérer. Mais seulement, c'est les hommes qui vont partir adorer votre Dieu, mais les femmes, les vieillards, les enfants vont rester. Pourquoi? Parce que si les hommes quittent Égypte sans leurs femmes, sans leurs enfants, sans leur famille, c'est qu'ils n'ont réellement pas quitté. Même si ils allaient se retrouver dans les déserts, mais leur pensée allait toujours retourner en arrière. Parce que la famille est là. Donc, ils allaient avoir la facilité de retourner en arrière. Pourquoi? Parce que la famille est là. C'est pourquoi nous devons quitter. Parce que si nous ne coupons pas avec le monde, si nous ne coupons pas avec Pharaon, on aura toujours la possibilité de faire marche en arrière. On aura toujours la possibilité de regarder en arrière, comme la femme de Lot. Parce qu'il n'avait pas coupé avec les habitudes de Sodome. Comment? Parce qu'il n'avait pas laissé le plaisir de Sodome et Gomorrhe. Nous connaissons la suite. Elle a regardé en arrière. Regardant en arrière, elle est aussi restée pour toujours. Voilà, mes bien-aimés, la première raison que tu dois couper aujourd'hui avec le monde, que tu dois être séparé définitivement avec le monde pour que le diable n'exerce plus de l'influence sur toi. C'est très important. Vous savez, un jour, il y avait ici un pasteur congolais. Donc, on parlait, un jour, il nous a dit, vous savez, lui aussi, il était pasteur, mais son pasteur est donc responsable. Il nous parlait de son pasteur donc responsable. Donc, il nous a dit, vous savez, mon pasteur, son péché mignon, c'est les habits. Vous savez, les Congolais aiment s'habiller. Donc, parce qu'il habitait même, donc l'Italie dit, pour notre pasteur, c'est l'habillement. Vraiment, il faut s'habiller. Pour lui, il trouvait ça normal. Mais pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne vas pas dire que tu es chrétien, je suis pasteur, libéré du monde, mais être lié à l'habillement. C'est là où Satan va exercer son pouvoir. Pourquoi nous devons tout quitter pour nous. Étant des enfants de Dieu, je ne peux pas dire que non, j'ai quitté, mais mon péché mignon, c'est encore les habits, c'est encore le mariage, c'est encore la musique. Non, c'est que tu n'as pas vraiment quitté. Il y a encore les liens. Et à travers ces liens-là, Satan va exercer et il peut te couler. Vous savez, dans un grand bateau, un petit trou seulement, ça peut faire basculer tous les bateaux. Mais ça prendra du temps. Peut-être que tu ne vas même pas te rendre compte, tu dis, ah, ce petit trou-là, le bateau est grand. Non, au fur et à mesure que le trou va persister, l'eau va commencer à entrer petit à petit. Ça prendra le temps que ça prendra. Satan n'est pas pressé. Mais Satan, son objectif, c'est de te faire chuter, de te faire marcher en arrière. Alors, si tu laisses une opportunité, il viendra, il va t'influencer. Les habits, oui, c'est une porte. Pourquoi aujourd'hui nous voyons des scandales dans le milieu chrétien? Lorsqu'un pasteur s'est dit que non, moi je suis comme un ministre du monde, tu as déjà ouvert la porte à Satan. Satan va exercer son autorité et tu vas commencer à te comporter comme un ministre du monde. Et résultat, c'est ce que nous voyons. Parce que tu as laissé à Satan l'opportunité. Lorsque tu considères que l'Église, c'est un gagne-pain, Satan va profiter de ça et résultat, c'est ce que nous voyons. Les églises sont devenues des entreprises. C'est ça, Satan, c'est ça le monde. Parce qu'on a laissé à Satan une porte là où sa main va passer pour nous influencer. C'est dans tous les domaines. Satan peut utiliser les études pour te détruire. Satan peut tout utiliser pour te détruire si seulement tu lui laisses la porte. C'est pourquoi nous devons tout mettre sous l'autorité du Christ. Voilà la meilleure manière d'empêcher Satan d'agir dans notre vie, la meilleure manière d'empêcher Satan
d'exercer une autorité sur nous, de nous placer sous l'autorité du Christ. C'est pourquoi Pharaon a tout fait. Il dit que non, je vais vous laisser, mais les enfants vont rester. Imaginons un père de famille qui sort, mais qui laisse derrière sa femme, ses enfants. En réalité, il n'est pas sorti. Il est toujours dedans. Voilà, mes bien-aimés, pourquoi nous devons couper avec le monde. Pourquoi nous devons nous séparer du monde. C'est un aspect très important. Donc, première raison, pour empêcher Satan d'avoir de l'influence sur nous. Sinon, il va nous influencer. Des fois, nous écoutons le frère et sœurs. C'est que moi, j'aime pas ça. Si tu fais ça, moi, j'aime pas ça. Pourquoi? Parce que ça, c'est le monde. Il n'y a pas de pardon. On ne supporte pas. La Bible nous dit, si, donc supportez-vous les uns les autres, mais toi, tu n'aimes pas ça. C'est ça le monde. Satan va t'influencer pour créer la séparation, pour créer des divisions. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce de comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, nous devons éviter, nous devons couper avec le monde pour empêcher Satan de nous influencer par notre façon d'être, de nous comporter. C'est très important, mes bien-aimés. Si Satan exerce son influence sur nous, il va nous conduire tout droit à la ruine. Cas de Judas. Qu'est-ce que la Bible dit? Satan s'est saisi de Judas et Judas est parti vendre. C'est important. La Bible nous dit, si notre évangile est voilé, ce n'est pas que les noms, c'est à cause de Dieu de ces siècles qui a voilé. C'est-à-dire, dès qu'on laisse Satan l'opportunité, il va t'influencer, il va te voiler, il va te détruire. C'est très important. Deuxième raison, pourquoi devons-nous vraiment nous séparer du monde, couper avec le monde? On va prendre nos Bibles, Apocalypse 18, verset 4. C'est même en écoutant l'étude biblique de l'Apocalypse 18 que j'avais eu cette pensée de la séparation, parce que le frère qui a développé cette étude biblique de Apocalypse 18 a parlé de cet aspect-là, la séparation avec le monde. Est-ce que vous, si vous avez suivi cette étude biblique, le partage de mardi dans le groupe, Apocalypse 18, nous ratons beaucoup de choses. Apocalypse 18, verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu de participez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces péchés. Est-ce que vous avez compris ce que la Bible dit? Ici, il s'agit de la Babylone la Grande. Babylone la Grande, c'est l'image de tout ce qui est opposé à la vérité de Dieu. En termes de doctrine, en termes de système, c'est le monde. En termes de religion, on dit c'est l'église catholique, c'est les églises kimbanguistes. C'est-à-dire c'est toutes ces doctrines-là qui s'opposent à la vérité de Dieu. C'est Babylone, ça représente Babylone la Grande. Mais Dieu a demandé à son peuple, qu'est-ce que Dieu a dit à son peuple? Tu répètes la terre? Sortez, sortez de milieu d'elle. Pourquoi le peuple devait sortir? Pour ne pas subir le même sort que Babylone. Mon frère, ma soeur, si Dieu nous demande de couper avec le monde, Dieu veut nous inviter, un, que nous vivons le même péché, nous participons au même péché que le monde. Deux, Dieu veut nous épargner les châtiments qu'il a réservés aux païens. C'est pourquoi Dieu nous demande de sortir de ce monde-là. Parce que Dieu a prévu. Si vous avez suivi, ou bien si vous suivez tous les études bibliques là de mardi, vous allez voir que l'Apocalypse, c'est un livre de jugement. Dieu va juger. La Bible nous dit, rien ne restera impuni. Que personne ne te trompe, ma soeur, mon frère. Ne suis pas le monde. Ne regarde pas comment le monde avance. Il y a un jugement. En lisant l'Apocalypse, vous allez comprendre ça. Dieu a prévu un jour pour juger. Comme la volonté de Dieu n'est pas de nous punir, c'est pourquoi Dieu nous avertit. Mon peuple, sortez du milieu d'elle. Il est temps pour éviter le fléau que le monde va recevoir. Le fléau que les infidèles
vont recevoir. Dieu ne veut pas que toi aussi tu subisses cela. C'est pourquoi Dieu t'appelle de sortir. Voilà la deuxième raison. C'est pour éviter de participer au même péché et pour t'éviter d'être puni de la même manière que le païen. Malheureusement, aujourd'hui, lorsque nous voyons que les chrétiens aujourd'hui vivent comme le païen, on peut comprendre que ces chrétiens-là, ils ne sont pas encore sortis du monde. Parce que vous êtes confondus. Que Dieu nous fasse grâce de prendre cette conscience-là. Il y a un jugement qui est prévu. Dieu a prévu un jugement pour le païen. C'est pourquoi Dieu a demandé à son peuple de quitter. De quitter, c'est important. Voilà la deuxième raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, tu dois être séparé du monde. Tu ne dois plus te comporter comme le temps présent. Comme la Bible dit, ne vous conformez pas au temps présent. Voilà la deuxième raison qui va te pousser à ne plus te conformer au temps présent. Pourquoi? Pour éviter de vivre le même péché que le monde et de subir le même fléau que le monde et de subir la même punition que le monde. Que Dieu nous fasse grâce. La troisième raison, pourquoi Dieu nous demande de couper avec le monde. Vous savez, mes bien-aimés, être différent du monde, c'est une preuve que nous appartenons à Jésus. Lorsque tu te comportes différemment, lorsque tu vis différemment le monde, lorsque tout ce que tu fais est différent du monde, c'est que tu appartiens à Jésus. Parce que Jésus, c'est l'opposé du diable. Jésus, c'est l'opposé du monde. La Bible, c'est l'opposé des principes de ce monde. Lorsque réellement tu vis, ta vie est différente du monde, c'est que tu appartiens. Prenons nos Bibles. On va prendre 2 Corinthiens 6, de 14 à 8. 2 Corinthiens 6, chacun de nous prend sa Bible. 2 Corinthiens 6, 14 à 8. 2 Corinthiens 6, 14 à 8. Et 14 à 18. Donc voilà. 2 Corinthiens. « 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Écoutons. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport as-tu entre la justice et l'iniquité? Ou qu'as-tu de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a les fidèles avec l'infidèle? Quel rapport as-tu entre les temples de Dieu et les temples des idoles? Car nous sommes les temples de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon. Voilà pourquoi tu dois être différent du païen, parce que Dieu t'appelle à être, Dieu veut être ton père et toi tu seras son fils ou sa fille. Mais cela n'est possible que si nous sommes différents. La Bible dit, quel rapport y a-t-il entre nous et le monde? Quel rapport y a-t-il entre la musique du monde et la musique de Dieu? Quel rapport y a-t-il entre la manière de vivre des païens et notre manière de vivre? Il faut qu'il y ait vraiment de la différence. Il faut qu'il y ait vraiment une séparation entre notre manière de vivre et la manière du monde. Voilà la troisième raison que Dieu nous demande de vivre. Non, de nous séparer du monde pour montrer vraiment notre appartenance à Jésus. Parce que celui qui appartient à Jésus est différent. La Bible dit, quel rapport y a-t-il entre injustice et l'injustice, entre les ténèbres et la lumière, entre Jésus et les démons? Quelle différence? Donc, par là, nous comprenons que le monde est dirigé par l'injustice, le monde est dirigé par les démons, le monde s'oppose à la vérité de Dieu. Alors, si nous sommes du monde, si nous vivons avec le monde, si nous faisons tout comme le monde,
c'est que nous n'appartenons pas au Seigneur. Voilà la troisième raison qui va nous motiver à couper avec le monde pour prouver, pour montrer réellement que nous appartenons à Jésus. C'est très important. Et la quatrième raison qui doit vraiment nous motiver à nous séparer du monde, c'est pour empêcher une mauvaise conversion. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont convertis, mais au fond, ils ne sont pas convertis. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours dans le monde. Par leur façon d'être, bien qu'ils se disent chrétiens, mais ils sont toujours dans le monde. Parce que tu ne peux pas dire que tu es converti et tu es toujours comme dans le passé, non. La conversion doit vraiment être prouvée par la nouvelle vie. C'est pourquoi la Bible dit, en Christ, nous devenons une nouvelle création. Donc, en Christ, nous sommes séparés du monde. Donc, la quatrième raison, c'est pour que nous ayons une bonne conversion. Parce que si moralement, nous ne sommes pas séparés du monde, vous savez, tu peux être séparé physiquement du monde. Mais si moralement, tu n'es pas séparé de cette personne-là, tu es toujours à lui. Ou bien c'est pas ça. C'est ça. Parce que même si la personne est en Côte d'Ivoire, au Gabon, à Kinshasa, en Belgique, toi au Maroc, si moralement tu es collé à lui, même si tu dors ici, c'est comme tu dors avec lui. Ou bien c'est pas ça. C'est ça. C'est pourquoi Dieu nous demande de couper avec le monde. Sinon, ça va empêcher notre conversion. Regardons tous les scandales qui se passent dans nos églises aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas coupé avec le monde. Je vous ai parlé là d'un pasteur ou bien d'un frère là qui a engrossé 10 sœurs dans l'assemblée, 5 mariés et 5 célibataires. Mais comment de telles choses peuvent arriver? Parce que les gens sont charnels. Parce que les gens vivent selon le monde. Des vrais, véritables enfants de Dieu, ce sont des choses qui ne doivent même pas arriver parce qu'il y a la crainte de Dieu. Une femme mariée, comment même tu peux aller parler à une femme jusqu'à 5? Ça, c'est connu. Alors, c'est qu'on n'a pas connu. Voyez, cela nous fait comprendre que bien qu'il était pasteur ou responsable ou un frère, mais il n'avait pas coupé avec le monde. C'est pourquoi Jean a dit, s'ils étaient des nôtres, ils allaient rester avec nous. Ils ne sont pas restés avec nous parce qu'ils ne sont pas des nôtres. Le fait d'être à l'église, ça ne fait pas peur à Satan. Le fait de jeûner, ça ne fait pas peur à Satan. Le fait de prier, ça ne fait pas peur à Satan. Satan est dérangé que lorsque tu prends la décision de couper avec le monde, c'est-à-dire de couper avec lui. Là, il n'aura plus d'influence sur toi. Là, c'est fini. Mais si Satan a encore de l'influence sur toi, tu peux beau chanter. Les dimanches, tu vas chanter. Lorsque tu vas sortir, tu seras comme tout le monde. Même lorsqu'on fait nos jeûnes de fin du mois, tu vas jeûner premier jour, deuxième jour, troisième jour, le quatrième jour, tu retournes dans le monde. C'est comme un porc. Un porc, même si tu l'as lavé, tu l'as bien nettoyé avec même l'eau de Javel, dès que tu vas le laisser, sa première réaction sera quoi? D'aller chercher la boue. Pourquoi? Parce que c'est sa nature. Parce que c'est sa nature. Mais un chien, non, un chat, ah non, l'eau, il fouille. Pourquoi? Parce que ce n'est pas aussi sa nature. Donc, si tu vis, ta vie est proche du monde, dans tout. Là, il y a un souci. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce. Voilà, mes bien-aimés, les 4 raisons qui nous poussent vraiment à couper avec le monde. La première raison, c'est quoi? Pour ne pas être influencé par les diables. La deuxième raison, c'est quoi? Pour ne pas pratiquer le même péché et de subir le même sort que le monde. La troisième raison, c'est quoi?
c'est pour prouver que tu appartiens vraiment à Jésus. La quatrième raison, c'est pour montrer une bonne conversion. Voilà les 4 raisons qui vont nous pousser à couper avec le monde. Parce que si tu vis dans le monde, bien que tu te dis chrétien, Satan a de l'influence sur toi. Allez voir Judas. Judas, il était avec le Seigneur. Hein? Judas marchait avec le Seigneur, mais Satan avait encore de l'influence parce que Judas avait ouvert une porte. En étudiant bien la vie de Judas, vous allez savoir, donc vous allez voir quelles sont les portes que Judas avait laissées ouvertes là où Satan exerçait. L'une des portes était le vol. Donc Judas volait systématiquement l'argent des offrandes, bien qu'il était avec le Seigneur. Et cela a permis à Satan de mettre la main sur lui. Cela a permis à Satan. Peut-être tu gênes, peut-être tu pries. Mais mon frère, si tu as quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, c'est que c'est Satan qui a la main sur toi. Donc, tu dois vraiment te repentir. Tu dois fermer toutes les portes. Tu dois couper avec le monde. La séparation avec le monde, c'est un principe fondamental de la foi chrétienne. Parce que la Bible dit, on ne peut pas servir 2 maîtres. La Bible nous montre aussi, on ne peut pas appartenir à 2 familles à la fois. Ce n'est pas possible. Et l'appel d'Abraham confirme cela. Lorsque nous étudions l'appel d'Abraham, nous allons voir vraiment que ce n'est pas possible d'être dans le monde et puis répondre à l'appel de Dieu. Prenons nos Bibles. On va voir l'appel d'Abraham. Josué 24, de 1 à 4. Josué 24, de 1 à 4, nous allons voir l'appel d'Abraham. Josué 24. Prenons nos Bibles, Josué 24. Que chacun de nous vraiment prenne sa Bible pour voir qu'est-ce que la Bible nous dit. Josué 24, de 1 à 4. Écoutons ce que la Bible nous dit. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Shechem et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle. Tu vois, ce n'est même pas Josué. Josué ne fait qu'un discours direct. Qu'est-ce que Josué a dit? Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Téra, père d'Abraham, père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et servaient d'autres dieux. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. J'ai multiplié sa postérité et je lui donnai Isaac. J'ai donné à Isaac Jacob et Ésaü et j'ai donné en propriété à Ésaü la montagne des Sir, mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. Lisons de près ces textes. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que avant l'appel d'Abraham, Abraham habitait où? De l'autre côté du fleuve. Lorsque la Bible parle de l'autre côté du fleuve, la Bible parle du monde, parce que le monde est l'opposé de la terre promise. Le monde est l'opposé de la présence de Dieu. Donc Abraham habitait de l'autre côté. En habitant de l'autre côté, la Bible dit quoi? Il servait d'autres dieux. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas être dans le monde et servir Dieu. Ce n'est pas possible. Si tu es de l'autre côté, tu vas servir d'autres dieux. Si tu es de l'autre côté, tu vas être idolâtre. Si tu es de l'autre côté, tu seras ennemi de Dieu. C'est clair. Donc, on a vu, Abraham était de l'autre côté. Il servait d'autres dieux. Abraham était dans l'idolâtrie. C'est pourquoi Abraham devait quitter pour être libéré de l'idolâtrie de sa famille. Abraham devait quitter pour être libéré des traditions et des coutumes qui ne glorifiaient pas Dieu.
C'est pourquoi Dieu l'a appelé, il devait traverser le fleuve. C'est très important. Des fois, nous sommes bloqués par nos coutumes, par nos traditions qui ne glorifient pas Dieu. Il y a des années, lorsque mon pied commençait à me faire mal, il y a un frère qui m'a dit que non, en tout cas, moi, je sais masser. Lorsque moi, je te masse, ton pied sera guéri directement. En tout cas, moi, j'étais content. J'ai dit, en tout cas, je vais venir, tu vas me masser. Alors, je lui ai posé la question, où est-ce que tu as appris ces massages? Il m'a dit que non, c'est mon grand-père, donc qui m'avait touché. Il a parlé, et maintenant, j'ai appris à masser. J'ai dit, oh mon frère, tu viendras chez moi et je vais prier pour ta délivrance. Pourquoi? Parce que c'est de la sorcellerie. On ne peut pas transmettre le massage par imposition des mains. Non, j'ai dit cela. Mais pour lui, il pense que non, c'est quelque chose de normal. Donc, parce qu'il était fier de me dire, il dit que non, viens, je vais te masser parce que mon grand-père m'avait touché et prié. J'ai dit non, mon frère, c'était le contraire. Viens chez moi, moi, je vais prier pour toi pour que Dieu te délivre. C'est important. Bien que la personne se dit chrétienne, mais il est toujours dans le monde parce qu'il n'a pas coupé avec les choses de ses grands-parents. Aujourd'hui, il y en a comme ça. Si tu es conscient que tes grands-parents, ta famille a prononcé des paroles qui n'encadrent pas avec la Bible, viens, on va prier pour toi. Il ne faut pas avoir honte. Si tes parents disent que non, ma fille, dès que tu vas grandir, tous les garçons seront derrière toi, ceci, c'est non. Ça, ce sont des paroles de bénédiction. C'est de la malédiction parce qu'on ne peut pas transmettre la séduction. J'avais vu un petit dessin animé. Un garçon qui était né dans un village. Et lorsqu'on le lavait, sa grand-mère parlait, dit que toi, là, quand tu seras grand, aucune fille ne va résister, là, Dieu a dit. Lorsque le frère a grandi dans son assemblée, il a engrossé même les femmes de pasteurs. Donc, il était terrible parce qu'il avait en lui un esprit de séduction. Mais comment il a eu ça? Par le parole des ancêtres, par le parole des grand-mères. Des fois, les gens trouvent ça normal. Non, il y a des paroles qu'un homme ne peut pas prononcer parce qu'un homme n'a pas la capacité d'accomplir des choses qui viendraient des années, non. Tes parents peuvent te conseiller, étudier pour travailler, pour avoir une bonne vie. Là, d'accord. Mais c'est dit que donc ma fille, parce que tu es ma fille, tu seras ceci, nul ne fera ceci, nul ne fera ceci, et il n'associe pas Dieu dedans, c'est que c'est des traditions diaboliques. Il faudra se séparer de cela. Oui. Parce que je me rappelle encore un jour, on a prié pour une sœur, on a fait sa délivrance. Maintenant, après la délivrance, on parlait. Je me disais, oui, il faut aller. Moi, j'ai dit, en tout cas, c'est ton copain là. Donc, parmi les démons sortis, il y a un là qui a dit, il était ton copain, ceci. Elle a dit, oui, elle a confirmé. Elle a dit, comment est arrivé? Elle dit que non. Un jour, elle était avec son copain. Son copain là a dit que non, j'étais mariée aujourd'hui. Bon, pour elle, donc elle a pensé que c'était non. Copain savait ce qu'il a fait parce qu'il était un sorcier. Lorsqu'il dit que j'étais mariée, il est entré dans sa vie. C'est lors de la délivrance que le copain est sorti. Maintenant, c'est là qu'il commence à me dire, ah non, parce qu'un jour, il m'avait dit que non, j'étais mariée aujourd'hui. Nous devons faire très attention. Si les gens ont prononcé de mauvaises paroles contre toi, qui n'encadrent pas à la parole de Dieu, priez. Ou bien contactez les responsables, après le culte, ou bien un moment, on va prier pour toi, pour briser cela. C'est important. C'est pourquoi Dieu a demandé à Abraham de quitter sa famille, de quitter les coutumes de sa famille, de quitter la tradition de sa famille pour traverser le fleuve. Voilà l'essence du baptême aussi. Le baptême veut dire aussi la séparation. Lorsqu'on se fait baptiser,
On témoigne devant tout le monde que moi, Alain, moi, Messon, moi, Norbert, j'ai quitté le monde. Maintenant, j'appartiens à Jésus. C'est l'un des témoignages lors du baptême. Parce que tu ne peux pas servir Dieu et retourner encore donner compte rendu à Pharaon. Ce n'est pas possible. Vraiment que Dieu nous fasse grâce. Voilà, mes bien-aimés, pourquoi nous devons couper avec le monde. Pourquoi nous devons nous séparer avec le monde. Parce que si nous sommes encore attachés au monde, c'est que Satan aura de l'influence sur nous. C'est très important. Peut-être vous connaissez d'autres personnes, d'autres chrétiens, moindre problème, ils se fâchent comme ici et après ils demandent pardon. Le lendemain encore, ils se fâchent parce qu'il est encore lié par les comportements du monde. Tu as besoin de Jésus pour être délivré. Tu as besoin de Jésus pour se comporter comme les enfants de Dieu parce qu'il y a deux mondes. Amen. Alors, maintenant, comment faire d'une manière concrète pour quitter le monde? Comment faire d'une manière concrète pour se séparer définitivement? La première des choses, nous devons prendre conscience du danger en restant liés avec le monde. C'est important. Il faut prendre conscience du danger. Il faut prendre conscience du danger. Même le Seigneur Jésus lui-même, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Lors de la prière de consécration de l'Église, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Dans Jean 17, versets 14 à 16. Jean 17, versets 14 à 16. Le Seigneur a précisé cela, c'est important. Jean 17, versets 14 à 16. Quelqu'un peut nous lire vite, vite? Je leur ai donné la parole et le monde les a parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne t'écris pas de les du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Amen. Donc, même le Seigneur, lorsqu'il a prié, dit non. Que Dieu ne nous ôte pas physiquement, non. Ce n'est pas la séparation physique que Dieu nous demande, non. J'ai dit la séparation spirituelle et la séparation morale. C'est pourquoi le Seigneur a dit, nous ne sommes pas du monde. Comme nous sommes dans le monde, c'est pourquoi Dieu nous préserve. Les chrétiens, bien que nous vivons ensemble comme ça, mais aux yeux de Dieu, c'est deux blocs différents. Allez lire ce qui s'est passé en Égypte. À un moment donné, il y avait la lumière seulement là où il y avait des Israélites. Là où il y avait des Égyptiens, il y avait les ténèbres. Est-ce que vous imaginez? C'est-à-dire, à Fès, quand quelqu'un vient chez toi, la lumière, mais il regarde dans la chambre des voisins les ténèbres. C'est comme ça que Dieu agit. Là où il y avait les enfants d'Israël, il y avait la lumière. Là où il y avait les Égyptiens, il y avait les ténèbres. Parce que Dieu fait toujours la différence. Dieu fait toujours une séparation. Pourquoi c'est très important? Le Seigneur a dit, ils ne sont pas du monde. C'est très important. Ma sœur, mon frère, tu n'es pas du monde. Tu dois couper avec le monde. Tu dois couper avec les habitudes du monde. Tu dois couper avec le comportement du monde. Que personne ne te trompe. Non. Si tu es du monde, c'est que tu n'es pas de Jésus. Jean a dit, s'il était des nôtres, ils allaient rester avec nous. Parce qu'ils ne sont pas restés avec nous, ils ne sont pas du monde. Donc, la séparation morale concerne notre comportement, notre habillement, notre façon d'être, notre relation avec l'argent. Hier, Dieu nous a parlé notre manière d'accueillir les autres. Parce que la Bible nous parle, il y a des manières dignes, il y a des manières chrétiennes d'accueillir des frères et sœurs. Il y a des manières chrétiennes d'être, que personne ne vous trompe. Il y a des manières chrétiennes pour des sœurs d'être. La Bible nous parle de Sarah. Il y a des manières chrétiennes que personne ne trompe. Non. Un chrétien, une chrétienne ne doit pas s'habiller n'importe comment, non. Ne doit pas faire les cheveux. Non, 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 non. Parce que nous sommes mis à part. Ça, c'est une réalité spirituelle. Nous sommes mis à part. Même si nous marchons ensemble, mais Dieu ne nous voit pas ensemble. Dieu nous voit
séparer la lumière et les ténèbres parce que nous appartenons à Jésus. Voilà pourquoi nous devons nous séparer. Donc la première des choses, il faut prendre conscience que si tu n'es pas séparé avec Dieu, la Bible est claire. Jacques 4, c'est lui qui est ami du monde et ennemi de Dieu. C'est clair. Le monde avec son système. Si tu es ami du monde, tu es ennemi de Dieu. C'est très important. C'est très, très important. Donc, nous devons être séparés du monde. Donc, la première des choses, prends conscience. Donc, prends conscience du danger. Prends conscience du danger. C'est important. Vous savez pourquoi les enfants d'Israël ont raté la terre promise? En lisant les livres des Nombres, vous allez voir que les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient dans les déserts, ils passaient tout leur temps à faire quoi? À penser aux concombres, aux tomates, aux carottes de l'Égypte. Et à un moment donné, ils étaient fatigués de penser, ils devaient mettre ça en exécution. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nommons-nous un chef pour retourner en Égypte. Lorsque tu passes tout ton temps à écouter les choses du monde, un jour, tu finiras par passer en action. Tu vas dire que la chair est faible. Non, la chair n'est pas faible. C'est toi-même, tu as accepté cela. C'est toi-même qui as ouvert le porte. Voilà les dangers. C'est pourquoi Dieu a exterminé Israël. Parce que Israël avait pris la décision de retourner en Égypte. Je crois Nombre 14, ça dit, nommons-nous un chef pour retourner. Il y a toujours une raison. Il n'y a pas de péché sans raison. Il y a toujours une raison, mais toute raison qui nous amène à pécher, ce n'est pas une raison valable devant Dieu. Donc, mes bien-aimés, si tu veux être séparé du monde, prends conscience du danger. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de 2 Corinthiens 6, de 14 à 16, quoi, ne vous mettez pas sous le joug étranger. C'est-à-dire, il ne faut pas se placer sous l'influence du diable. Il ne faut pas. Quand tu vis selon le monde, quand tu marches selon le monde, en réalité, tu as fait quoi? On va lire ça. Peut-être que vous allez penser que c'est moi qui l'ai dit. 1 Corinthiens 14 et 6, 14. Qu'est-ce que la Bible dit? 6, 14. Qui peut lire ça? 6, 14. 2 Corinthiens plutôt. 2 Corinthiens 6, 14. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Sous un joug étranger. C'est-à-dire, lorsque tu vis dans le monde, c'est que toi-même, volontairement, tu as accepté d'être dirigé par le diable. Volontairement, tu as accepté d'être influencé par le diable. C'est ça, les jougs étrangers. Être sous la domination du diable. Non, nous devons refuser. Prenons conscience que c'est mauvais. Voilà le premier pas de celui qui veut quitter le monde. Voilà le premier pas de celui qui veut se séparer du monde. Prendre conscience du danger d'être dans le monde. Parce que la Bible dit, celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. La deuxième raison, ou bien la deuxième chose, ce qu'on doit faire pour quitter le monde, c'est la rupture spirituelle et morale. Il faut couper spirituellement et moralement. C'est très important. Nous devons couper. Tradition, les choses du monde, nous devons couper. Volontairement, nous devons prendre conscience, il faut couper. C'est très important de couper. Si on ne coupe pas, c'est compliqué. C'est compliqué. Vous allez voir même, c'est pourquoi aujourd'hui, avec Internet, vous allez voir, même dans certaines assemblées, les gens dansent comme dans une boîte de nuit, parce que certains ont toujours cette mentalité-là. Quand ils dansent, ils oublient qu'il est dans la présence de Dieu. Ils pensent qu'il est dans une boîte de nuit parce qu'il n'a pas fait cette rupture-là.
Regardons ce que notre bien-aimé Paul nous a dit. Prenons nos Bibles. Galates 6, verset 14. Qu'est-ce que Paul nous dit? Galates 6, verset 14. Qu'est-ce que Paul nous dit? Prenons nos Bibles un peu vite. Frère Messon, tu peux nous lire? Galates 6, verset 14. Qu'est-ce que Paul nous dit? Tout ce qui nous concerne, oui. nous demande la pensée de nous glorifier d'autres choses que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui le monde est crucifié, comme je le suis pour le monde. Donc, Paul a dit c'est fini. Il ne doit plus se glorifier parce qu'il a iPhone 18. Il ne va plus se glorifier parce qu'il est intelligent. Il ne va plus se glorifier parce qu'il a ceci, parce qu'il a cela. Il dit tout cela loin de lui. Il va se glorifier que par la croix de Jésus. Pourquoi? Parce que le monde est crucifié pour lui et lui, il est crucifié pour le monde. Donc, par là, Paul veut nous dire que c'est fini. Il y a vraiment une rupture totale, moralement et spirituellement. Le monde n'a rien à voir avec moi. Moi aussi, je n'ai rien à voir avec le monde. Donc, il y a une séparation totale. Et pour faire une séparation totale, il faut mourir, la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est quoi? C'est le fait de refuser le monde, c'est d'accepter de perdre. Il faut apprendre à accepter de perdre, c'est-à-dire accepter de rater le plaisir de ce monde. Si tu n'acceptes pas de rater le plaisir de ce monde, si tu veux jouir comme le païen, tu veux tout faire comme le païen, il te sera impossible de s'attacher à Jésus parce que ce n'est pas possible. Jésus est venu pour faire la séparation. Lorsqu'il a dit la belle-mère sera contre la fille, tout ça, c'est pour la séparation. Et la séparation entoure. Il y a des fois, par des petites choses, le diable nous dit encore, par des petites, des petits raisonnements, la manière d'agir, de faire dire que non, moi j'aime pas ça, c'est-à-dire, on a tracé nos principes qui ne sont pas les principes bibliques, mais les principes charnels, parce que c'est toi qui veux que ça soit comme ça. Moi, j'aime pas que personne ne touche ça. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas ceci. Moi, j'aime pas ceci. Non. Dieu nous dit, nous devons apprendre à supporter, à nous supporter les uns et les autres. Voilà la deuxième chose, couper une rupture totale spirituellement et moralement. Comment on peut faire la rupture? Nous devons accepter de perdre les choses de ce monde. Il faut être animé de cet esprit-là. Oui, je suis prêt à perdre. On va t'appeler, frère, sœur, aujourd'hui là, il y a l'ambiance. Frère, aujourd'hui, il y a ceci. Tu sais, aujourd'hui là, si tu ne portes pas rouge ou blanc ou bien noir, tu n'es plus jeune. Non, tu dis, moi, il n'y a ni rouge ni noir. Moi, je vais porter violet. Parce que pour toi, le monde est fini. Voilà, c'est comme ça que Satan nous récupère. C'est comme ça. Pas de petites choses. Ne vous conformez pas au temps présent. Voilà. Donc nous devons couper. Comme Paul a dit, Paul a coupé, la rupture était totale. Il a accepté de mourir pour le monde et le monde pour lui. Pour lui, c'est fini. Le monde n'a plus rien. C'est très important. La troisième des choses, nous devons rejeter volontairement les désirs de la chair. Oui, c'est à nous. Parce que la Bible nous dit, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Ceux de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Donc, il y a un combat. Donc, dans la vie de chaque chrétien, il faut qu'il y ait un combat. Donc, s'il n'y a pas un combat, c'est que tu appartiens à un camp. Il faut qu'il y ait un combat. Combat, c'est-à-dire, le monde a toujours tendance à nous attirer. Il y a ceci, il y a cela, tout le monde. Le monde a toujours tendance à nous attirer vers le bas. Mais nous devons refuser. Parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc nous devons volontairement refuser les désirs de la chair. Des fois, pourquoi nous manifestons les désirs de la chair? Par souci de sécurité. Par souci de sécurité, des fois, les diables nous poussent à mentir. Prenons le cas d'Abraham. Comment Abraham avait livré Sarah en Égypte? Par souci de sécurité. Parce qu'Abraham a dit à Sarah, toi tu es belle.
si je dis à Sarah que non, si je dis à Pharaon que tu es ma femme, que tu es ma femme, Pharaon va me tuer et te prendre. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mentir un peu, pas beaucoup, on va seulement mentir un peu que tu es ma soeur, et là, ils vont me laisser tranquille. Donc, pour sa sécurité, Abraham a menti en pensant que par le mensonge, il y aura la sécurité. Il a eu l'effet inverse. En matin, Abraham a détruit toute sa destinée. Heureusement, la grâce de Dieu s'est manifestée. Parce que Dieu avait promis Sarah et Abraham une descendance que par Sarah. Sans Sarah, pas de descendance, selon la Bible. Mais pour la sécurité, elle est partie mentir. Et là, il est l'inverse. C'est pareil que Salomon. Pourquoi Salomon a eu plus de femmes? Ce n'est pas un souci de sécurité. Donc, si je suis lié à tous mes voisins par alliance, c'est que mes voisins vont me laisser tranquille. Qu'est-ce qu'il a récolté? L'essence inverse. Et les dieux de ces femmes l'ont détourné de Dieu et Dieu a brisé tout. Ce qui comptait préservé par les alliances, Dieu a brisé. Voilà comment le désir de la chair peut nous briser. Voilà comment le désir de la chair peut briser notre destinée. Tu penses que par la tricherie, tu vas réussir? Non. Dieu avait prévu qu'il faut que tu restes encore une année de plus parce que c'est l'année prochaine que quelqu'un va passer, la personne te verra. Mais toi, par la tricherie, tu as réussi, tu as passé l'année, tu as quitté le Maroc. La personne de ta destinée est venue, tu as raté. Tu as raté. Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu écouter Dieu par souci de sécurité, tu as triché. Le péché ne te ramènera jamais dans la destinée que Dieu a prévue pour toi. Impossible. Même si le péché peut te rendre riche, mais ce n'est pas la destinée de Dieu. Le péché ne te fera jamais entrer dans la destinée de Dieu. Nous devons prendre conscience de cela. C'est le désir de la chair. Voilà. Donc, pour lutter, nous devons rejeter tout ça. Nous devons chercher à vivre les désirs de l'esprit. C'est important. Les soucis d'assurer notre avenir. La fois passée, j'ai écouté un témoignage d'une sœur là pour assurer son avenir. Rien ne marchait. Elle est partie dans des sectes bizarres. Elle a eu beaucoup d'argent, mais un jour, tout a mal tourné. C'est ça le désir de la chair. L'occultisme, le fétiche, nous devons éviter. Les désirs de la chair, faire comme tout le monde. Je suis jeune, non. Parce que le mariage n'arrive pas, tu commences à mettre des photos sur Facebook, des photos un peu, tu ouvres un peu ici. Non, tu ne vas pas attirer un homme que Dieu a prévu pour toi. Non, tu ne vas jamais attirer un homme que Dieu a prévu pour toi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le mal n'a pas été fait pour que les enfants de Dieu puissent entrer dans leur destinée. Non. Le mal a été fait pour éloigner les enfants de Dieu de sa destinée. Donc, si toi tu es dans le mal, tu es éloigné de la destinée. Quel que soit le bénéfice que le mal te donne, tu es éloigné de la destinée de Dieu parce que ce n'est pas une porte appropriée. Le mal, c'est une porte à la destruction. Voilà pourquoi nous devons rejeter les désirs de la chair dans tous les domaines de notre vie. Ne pense pas obtenir quelque chose par séduction, par vengeance, par jalousie, par égoïsme. C'est que cela ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu n'est pas derrière tout ça. Voilà pourquoi nous devons rejeter volontairement les désirs de la chair parce que c'est les désirs de la chair qui nous poussent. Ah, tout le monde réussit, tout le monde a fait ça. Ah non. Je me rappelle d'une sœur qui avait conseillé à une petite sœur que bon, tu peux prendre un copain, des fois ça peut arriver. Mais aujourd'hui, la petite sœur est décédée du sida. Oui, aujourd'hui, on parle de là, elle est décédée du sida. Parce qu'elle n'est pas mariée. Comment elle a eu le sida? Pas léger là. Des copains. Aujourd'hui, elle est décédée du sida. Comment toi, la sœur, tu peux conseiller à une autre? C'est malheureusement, on voit ça. Non.
Elle est décédée du sida. Nous devons faire très, très attention. Voilà, mes bien-aimés, nous devons rejeter les désirs de la chair. Troisième chose à faire pour quitter le monde, c'est le contentement. Le contentement, c'est quelque chose de très important. Pourquoi le contentement? Pourquoi devons-nous nous contenter à ce que Dieu nous donne? Vous savez pourquoi? Je vais vous dire quelque chose. Les dieux que nous prions, les dieux que nous servons, n'a besoin de rien pour nous bénir. N'a besoin de rien pour nous élever. N'a besoin de rien pour nous asseoir avec les grands. Dieu n'a besoin de rien. Dieu peut tout faire. C'est pourquoi tu dois te contenter de ce que tu as. Tu dois te contenter de ta position. Au moment opportun, Dieu fera de toi. Des fois, il y a cette fausse doctrine, surtout dans les églises et des réveils. Oh non, pour être parmi les grands, il faut fréquenter les grands. Non, ça, c'est pas chrétien. Tu veux être parmi les grands, il faut fréquenter Christ. C'est lui qui est le véritable grand. C'est lui que Dieu a dit, je lui ferai asseoir parmi les grands. C'est Jésus, pas les hommes. Contente-toi de la position que Dieu t'a donnée. Prenons le cas de David. Lorsque David devait lutter avec Goliath, qu'est-ce que Saoul a fait? Saoul a donné à David c'est donc son équipement royal parce que c'était bien fait, parce que c'était l'équipement royal pour lutter contre Goliath. Qu'est-ce que David a fait? David a rejeté ça. David a dit non, ça ce n'est pas mon onction. Non! Tu ne peux pas évoluer sous l'onction d'une autre personne. Non, tu n'as pas besoin de s'attacher à une personne pour que Dieu te lève. Non. David a dit non. Moi, c'est seulement mes lance-pierres. C'est à travers les lance-pierres là qu'il est devenu roi. Parce que Dieu n'a besoin de rien pour t'élever. Dieu n'a pas besoin de moi pour t'élever. Dieu n'a pas besoin de l'onction. Dieu n'a pas besoin d'être dans une grande église pour t'élever. Non. Je connais une sœur qui priait avec nous. La sœur là, elle était véritable païenne. Je ne sais pas s'il y a des païennes ici, comme la sœur là, à l'époque. Non. Elle filmait tout. Elle filmait tout. Les boucles d'oreilles, comme ça. Un moment, elle commençait à prier avec nous en avance. Un jour, elle vient me dire que non, moi, je vais quitter parce que si je reste ici, je ne vais pas entrer dans ma destinée. Parce que Dieu m'a dit, je dois être comme Josh Meyer. C'est bon. Elle est partie dans une église où on va l'amener à devenir comme Josh Meyer. Lorsque l'église évangélique s'est divisée, au lieu de partir à gauche ni à droite, elle est retournée en arrière. Elle est retournée dans le monde. Voilà. Parce que elle était partie là, parce que Dieu savait qu'un jour, il allait avoir les chocs qu'elle n'allait pas supporter. Reste là où tu étais. Non, là-bas c'est bien, je vais être. Oui, elle a bien évolué, mais le jour de la séparation, au lieu d'aller à gauche ou bien à droite, elle est retournée en arrière. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'est pas contentée là où Dieu l'a appelée, là où elle a commencé à faire ses premiers pas, parce que elle veut suivre les autres. Non, contentez-vous de peu que Dieu vous a donné, parce que Dieu n'a besoin de rien pour t'élever. Dieu n'a besoin que de ta fidélité. Dieu n'a besoin que de ta foi. Ne regarde pas la taille de l'église, ne regarde pas le pasteur, tu regardes ta foi. C'est tout ce que Dieu a besoin. Lorsque Lot a été attaqué par les trois rois, Abraham n'était pas allé chercher l'aide. Non, il a pris seulement les gardes de sa maison. C'est ce qu'il a fait. Et Dieu lui a donné une victoire contre trois rois. Dieu n'a besoin de rien pour t'élever. Dieu n'a besoin de rien pour te bénir. Dieu n'a besoin que de ta foi, rien que de ta foi. N'essaye pas d'imiter les autres. Ce n'est pas toi. N'essaye pas de faire comme les autres. Ce n'est pas toi. Ça, c'est les autres. Dieu n'a pas prévu ça pour toi. Dieu n'avait pas prévu des équipements bien faits pour David, non. Dieu avait prévu seulement la lance-pierre, seulement comme ça. C'est comme ça qu'il est devenu roi. Voilà, mes bien-aimés. Nous devons apprendre à nous contenter. Manque de contentement, ça nous conduit au désir de l'argent, l'amour de l'argent.
Beaucoup ont vendu leur vie, l'amour de l'argent. Je vais être plus haut, je vais gagner plus, je vais faire les autres. Tu connais un coin où on vend des choses moins chères, mais tu ne fais pas que les autres puissent bénéficier. Toi-même, tu gardes les coins pour toi-même. C'est ça. C'est pas bon. C'est ça le monde. Ça, c'est la mentalité du monde. Parce qu'en Christ, nous avons une valeur inversée. La Bible nous dit que le plus grand soit comme le plus petit. Le maître soit comme le serviteur. Voilà la valeur de notre royaume avec le Seigneur Jésus. Faisons très attention. Contentons-nous de ce que Dieu nous a donné. Parce que c'est ce que Dieu en a besoin pour toi. C'est ce que Dieu en a besoin pour te lever. C'est ce que Dieu en a besoin. L'élévation devant Dieu, ce n'est pas dire que tu deviendras riche, non. L'élévation devant Dieu, ça veut tout simplement dire que être à la place que Dieu t'a appelé. C'est ça l'élévation. Que personne ne vous trompe, non. Comme un jour, j'ai écouté dans une assemblée, on dit que non, si vous donnez ça, beaucoup vont acheter des hélicoptères. Comment ils trouvent des hélicoptères? À Kinshasa, vous allez acheter des hélicoptères. Tout ça, c'est pour flatter les gens. Non, tu n'as pas besoin de... Si Dieu t'a appelé à avoir l'hélicoptère, tu en auras. Parce que Dieu n'a besoin de rien du tout. Dieu n'a besoin que de ta foi. Comme David, il a montré sa foi avec le lance-pierre, il a tué Goliath. S'il avait commis l'erreur de porter les habits de Saoul, Goliath allait bien les bastonner avec ça. Parce que, oui, c'est pas sa taille. Si tu veux faire comme les autres, si tu veux suivre les autres, c'est ça le monde. L'autre a fait si ça marchait, moi aussi. Non, tu ne sais pas ce que l'autre fait dans le secret. Tu ne sais pas ce que l'autre fait dans les cachets. Peut-être il fait des choses bizarres. Il vole, il ment, il fait ceci, prostituer. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu ne sais pas. Non. À un moment ici, il y avait un frère, il paraît, le frère là habitait seul. Vous savez, c'est maintenant que les gens commencent à louer des appartements seuls. Lorsque nous étions venus à l'époque là, ah non. En tout cas, c'est voire même impossible de voir quelqu'un prendre un appartement comme nous là, rester seul. Non! Les gens habitaient qui n'avaient chambre petit. Mais lui, le frère de l'époque, il habitait dans un appartement en ville là-bas. Après, on a écouté que non, c'était un homosexuel à Casa. Mais si toi, tu voulais les suivre, regarde, tu ne sais pas. Non. Contentons-nous de ce que Dieu nous donne. Voilà. Et le cinquième et le dernier point, nous devons animer d'un désir de plaire à Dieu. Voilà. Celui qui veut quitter le monde doit être animé de ce désir-là de plaire à Dieu. Vous savez, si tu es animé de ce désir de plaire à Dieu, même dans tes erreurs, Dieu va te relever parce que tu as ce désir. Allez regarder la vie du roi David. Bien qu'il a commis des erreurs, mais Dieu a marché avec lui parce que David, dans son cœur, il avait le désir de plaire à Dieu. Indépendamment de tout, avant même qu'il soit roi. Non, la royauté, ce n'est que la grâce que Dieu lui a donnée. Mais lui-même, Dieu a dit, j'ai trouvé parmi les fils d'Ésaü un homme qui est prêt à obéir. C'est-à-dire, David était animé de ce désir-là de plaire à Dieu, indépendamment de tout. Même lorsqu'il était même abandonné par sa famille dans la forêt, il était animé de ce désir-là. Mon frère, ma soeur, toi qui veux quitter le monde aujourd'hui, toi qui veux être séparé du monde aujourd'hui, sois animé de ce désir de plaire à Dieu. Il faut que le désir de plaire à Dieu devienne une réalité. Prie, jeûne pour avoir ce désir. Des fois, nous jeûnons seulement pour les études. Non, il faut jeûner pour avoir ce désir-là. Il faut jeûner à Dieu. Vous savez, je dis, moi, c'est rare que tu me vois jeûner pour obtenir ça. C'est rare. Mais jeûne souvent, c'est ça. Seigneur, aide-moi à devenir comme Jésus. Aide-moi à laisser ceci. Ces derniers temps-là, j'ai passé trop de temps dans les réseaux sociaux. J'ai jeûné, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à me débarrasser des réseaux sociaux. C'est comme ça. Parce que celui qui veut plaire à Dieu, les réseaux sociaux là, c'est un piège.
C'est vrai, il a de bonnes choses, mais c'est aussi un piège. C'est un piège. Donc, nous devons être animés de ces désirs de plaire à Dieu. Comment savoir que j'ai le désir de plaire à Dieu? Parce que j'ai aussi le désir de marcher dans la sanctification. Parce que le désir de plaire à Dieu, ce n'est pas un désir vain, non. C'est un désir qui est réel et qui a des implications réelles. Première implication du désir de plaire à Dieu, c'est le désir de vivre une vie de sanctification. C'est le désir de te séparer du péché. Voilà. Deuxième chose, c'est le désir de prier, avoir une vie de prière. Tu ne peux pas vouloir plaire à Dieu si tu n'as pas une vie de prière, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas vouloir plaire à Dieu si tu n'as pas une vie de méditation, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas vouloir plaire à Dieu si tu ne rejettes pas la mauvaise compagnie, ce n'est pas possible. Parce que la mauvaise compagnie va t'entraîner dans des choses. C'est très important, bien-aimé. Que Dieu nous fasse grâce. Soyons animés de ce désir-là de plaire à Dieu. C'est important. Si tu n'as pas ce désir, prie, jeûne. Dieu va te donner. Que celui qui a soif boive. C'est possible. Parce que nous devons nous séparer du monde. Aujourd'hui, si tu regardes les couples chrétiens qui sont dans des difficultés, allez écouter la source de leurs problèmes. Tu vas comprendre que parce qu'ils se conformaient au temps présent, c'est-à-dire ils veulent vivre comme les couples païens, moins de problèmes. Tout le monde veut chercher raison. C'est lui qui a commencé, c'est elle qui a commencé. Moi, j'ai raison. Non, dans le Seigneur, on ne cherche pas raison. Dans le Seigneur, on pardonne, on supporte. Voilà. Nous devons être animés. Donc, mes bien-aimés, il y a 5 choses que nous avons besoin. La première des choses, nous devons prendre conscience du danger. C'est vraiment dangereux d'être dans le monde. La deuxième des choses, nous devons faire la rupture totale avec la vie. La troisième des choses, nous devons rejeter volontairement les désirs de la chair. La troisième des choses, nous devons avoir le contentement. Contentons-nous de ce que Dieu nous donne. Et la cinquième des choses, nous devons être animés de ce désir-là de plaire à Dieu. Voilà comment on peut se débarrasser facilement du monde, parce que lorsqu'on a ce désir de plaire à Dieu, c'est Dieu lui-même qui va nous prendre en charge, c'est Dieu lui-même qui va s'en occuper, c'est Dieu lui-même qui nous fortifie, parce que la Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Donc, avec Jésus, c'est possible. Donc, Dieu nous appelle à se séparer du monde. Dieu nous appelle à être différents du monde. Dieu nous appelle à ne pas nous mettre nous-mêmes sous les jougs étrangers, nous-mêmes sous l'influence du diable, à travers le vêtement. Oh non, il y a nouveauté, iPhone 50, iPhone 16, ce n'est plus ça. Si tu as l'argent, tu achètes parce que c'est un téléphone qui te plaît, il n'y a pas de problème. Mais si tu achètes parce que c'est iPhone 16, après c'est parce que iPhone 17, après c'est parce que iPhone 18, 19, 20, là tu es dans la conformité au temps présent. Si tu t'habilles à l'harmonie, parce que maintenant c'est l'été 2026, flair, flair, flair. Toi tu t'habilles toujours flair, 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 parce que c'est l'été, c'est que tu es dans le monde. C'est que tu es dans le temps présent. Si tu as des comportements, des habitudes qui ne plaisent pas à Dieu, mais toi, tu trouves que c'est bien pour inspirer le respect aux autres, tu es encore dans le monde. Tu n'as pas besoin que les hommes puissent te craindre. Toi, crains Dieu, c'est Dieu qui te défendra. Que Dieu nous fasse grâce. Que chacun de nous se dispose. Dieu nous a montré aujourd'hui que nous devons nous séparer avec le monde à tout point de vue. Prions.